bénissons, nous vous bénissons. Soyez les bienvenus dans sa présence. Quelques minutes d'impactation, d'adoration dans sa présence. Apprêtez vos cœurs à célébrer le roi. Alléluia. Alléluia.
Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin et nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous bénir abondamment. C'est bien moi votre serviteur, le pasteur Chifunda Dadi de l'église La Borne, extension qui se retrouve à Mounongo numéro 1, quartier Mamaemo, dans la commune de Mongafula. Nous allons lire un passage, acte 3, chapitre 3, donc versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Gloire au Seigneur. Le thème que nous voulons exploiter ce matin est le suivant. Gardons le feu de la Pentecôte. Gardons le feu de la Pentecôte. Après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, la vie n'était plus la même à Jérusalem. Il y avait une ambiance qui s'était installée particulière. Cette ambiance était suscitée par le Saint-Esprit qui était descendu. Pierre et Jean allaient au culte. Ils devaient entretenir la flamme de l'Esprit qu'ils avaient reçue plus tôt. Le Saint-Esprit s'entretient. Bien aimé, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cela. Le fait de travailler pour la croissance spirituelle, le fait de travailler en servant Dieu, nous entretenons la flamme de l'Esprit. Et c'est très important. Comme dans le temple dans l'Ancien Testament, la Bible dit que la lampe ne devait pas être éteinte. Et ça, nous retrouvons cela dans Lévitique 6, verset 6. Nous ne devons pas éteindre l'action du Saint-Esprit. Ça se trouve aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Écoutez-moi bien, cette phrase est très importante. Si le bouton qui a allumé la flamme de l'Esprit est au ciel, le bouton pour l'éteindre se trouve sur la terre, entre vos mains. Nous avons la responsabilité d'entretenir la flamme du Saint-Esprit. Bien-aimés, si le Saint-Esprit est descendu dans votre vie, c'est bien, vous priez en langue, c'est très bien. Vous devez entretenir la vie de l'Esprit, par une vie de sainteté, par une vie qui plaît à Dieu. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cela, et le Saint-Esprit qu'ils n'ont pas entretenu finit par ne plus être actif dans leur vie. Et nous voyons que ces hommes sont en train de tomber, malheureusement. Nous voyons dans ce texte l'attitude de Pierre et Jean, les hommes importants qui étaient dans le groupe des disciples, nouvellement baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous allons constater dans ce texte que nous voulons partager tous ensemble. La première chose, la Bible dit, ils montaient à l'église à 15 heures. Ça, c'est formidable. Ils ne montaient pas en retard au culte. Combien de personnes négligent l'heure de rencontre dans le culte? Pourtant, si c'était une heure où on nous proposait de l'argent, nous serions déjà là le plus tôt. Mais malheureusement, quand c'est Dieu, parce que nous ne le voyons pas, parce que c'est un être immatériel, nous ne pensons pas qu'il est important d'arriver à temps à l'église. Et ce n'est pas normal. Ces personnes arrivaient à 15 heures. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un exemple que j'aimerais suivre. Ça, c'est un exemple que j'aimerais que chacun d'entre nous, membres de l'église La Borne, à Mongafula, que nous soyons des partisans de la ponctualité. Et ceci, c'est déjà une marque de la grâce de Dieu sur nous. C'est très important. Nous voulons être à temps par rapport à toutes les activités de l'église. Et Dieu nous bénira. Deuxième chose que nous constatons. Pierre et Jean montaient à l'église. Écoutez bien, Pierre et Jean, ce sont des hommes importants. Ils étaient là le jour de la Pentecôte. Ils avaient une langue de feu sur eux. Bon, normalement, ils auraient peut-être pu faire une église propre à eux, une église du Saint-Esprit. L'église de Pierre et Jean de la Pentecôte. Vous vous rendez compte? Quelle église formidable! Mais ils ne sont pas allés faire une église propre à eux. Ils sont restés dans une église normale. Ils sont allés prier avec ces gens. Ils n'ont pas fait leurs propres églises. Ils priaient pour entretenir la flamme. Il faut prier, ne pas se relâcher. Je vois beaucoup de jeunes gens qui, parce qu'ils ont prié pour des gens, les gens sont tombés. Ils vont faire des églises. Mais c'est n'importe quoi, mes frères. Nous devons rester dans le programme de Dieu. Nous devons être humbles, même si Dieu nous utilise. Ce n'est pas nous qui utilisons Dieu, c'est Dieu qui nous utilise.
Ne faisons pas le contraire. Croyons que même si nous sommes touchés par la grâce, nous sommes des hommes. Et nous devons rester humbles à ses pieds pour que Dieu continue à travailler avec nous. Pierre et Jean montaient, mais ils allaient dans une église pour prier. Troisième chose que nous voyons, ils montaient à l'église, mais ils montaient déjà remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux, bien-aimés. Nous y montons des fois à l'église sans conviction. Nous ne prions pas pour le culte. Nous ne préparons pas le culte. Nous ne prions pas pour nos pasteurs. Nous ne prions pas pour nos choristes. Nous nous attendons à recevoir. Mais quand nous venons à l'église, c'est d'abord pour donner. Mais quelle communion vous donnez à l'église? Pierre et Jean montaient remplis du Saint-Esprit. La preuve, ils ont vu un homme boiteux de naissance. Ils ont prié pour lui à la porte du temple et il était guéri. J'aimerais voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit entrant au culte, pressés de venir écouter la parole de Dieu, assoiffés de recevoir le message qui transforme la vie. Gloire au Seigneur. Ces gens montaient remplis du Saint-Esprit. Si chacun d'entre nous amène sa flamme et que nous nous rassemblons dans les lieux de prière, nous ferons un grand feu de prière et la grâce de Dieu sera sur nous. Quatrième chose que nous constatons, Pierre et Jean n'avaient rien de commun. Ils avaient l'extraordinaire. Ce qui était commun, c'était l'argent, n'est-ce pas? L'argent qu'on pouvait emmener à l'église. Et ça, soit dit en passant, je ne vous encourage pas à ne pas venir avec l'offrande au culte, c'est très important. Mais Pierre et Jean n'en avaient pas. Ils n'avaient pas ce qui était commun à tout le monde. Eux, ils avaient de l'extraordinaire. Ils se sont regardés quand le paralytique tendait la main pour demander une pièce d'argent. Ils se sont regardés, ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or, nous n'avons rien de commun. Mais nous avons quelque chose d'extraordinaire. Et ceci, nous voulons te le donner maintenant. Reçois-le et sois guéri. Alléluia, c'est merveilleux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons des choses communes. Nous avons des costumes que nous allons prendre je ne sais où, en Turquie, des belles chaussures, des beaux véhicules. Mais où est la puissance de l'Esprit de Dieu? Où est la puissance qui doit toucher les gens dans les cultes? Où sont les miracles? Est-ce que Dieu a changé? Non, c'est nous qui changeons. C'est nous qui nous attachons à des biens matériels. C'est nous qui oublions notre mission sur la terre. C'est nous qui oublions que nous sommes passagers et voyageurs sur la terre. Pierre et Jean étaient très conscients de leur tâche, très conscients de ce qu'ils avaient. Il dit, nous n'avons ni argent ni or, mais nous sommes sûrs d'une chose. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous voulons te communiquer quelque chose. Parce qu'ils avaient été touchés à l'heure de la Pentecôte, rappelez-vous. Et alors qu'ils ont touché cet homme s'est mis à marcher. Oh, gloire au Seigneur. J'aime ce qui s'est passé. Cet homme n'a pas fait d'essai. Vous vous rendez compte, bien aimé, moi j'ai une fille, avant qu'elle l'ait marché, elle a dû tomber plusieurs fois. Je pense que vous qui avez des enfants, vous avez fait cette expérience, n'est-ce pas? Un enfant, avant de marcher, il tombe, il se relève. Mais cet homme n'avait jamais marché de naissance. Vous vous rendez compte? Ah, vous n'êtes pas obligé de passer par le chemin de tout le monde. Vous pouvez passer par un chemin exceptionnel. Ce matin, acceptez de voir le miracle dans votre vie. Acceptez de passer par un chemin exceptionnel. Et bien aimé, cet homme a brûlé même les étapes. Il est allé à un niveau qu'il ne pouvait pas atteindre. Il s'est mis à marcher, non seulement à marcher, mais à sauter, à bondir, parce que le miracle était accompli dans sa vie. Oh bien-aimé, Dieu ne compte pas comme nous. Nous comptons de façon naturelle. 1, 2, 3, 4, 5. Quand Dieu compte, c'est miraculeux. Il compte 1, 2, 3, 328, 472, 881. Le Dieu de la Bible est capable de vous faire rattraper les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que le Dieu du ciel soit béni. Et bien aimé, ces hommes ont donné et le miracle s'est accompli. Le boiteux va suivre Pierre et Jean dans l'église. Car tout miracle devrait avoir pour finalité la gloire de Dieu. Nous voyons là la manifestation du Saint-Esprit. Un don de miracle qui était à l'œuvre. Et tout le monde fut dans l'étonnement, au point que les gens étaient présents jusqu'au soir. Et ce jour-là, à la Pentecôte, ils avaient gagné 3000 âmes. Mais voilà, le jour où ils ont guéri cet homme, le jour où ils ont travaillé avec une puissance de miracles formidable, 5000 âmes ont été gagnées. Magnifique. Nous avons besoin du miracle. Nous avons besoin de faire des prédications enflammées, dans lesquelles la vie de l'Esprit se manifeste, dans lesquelles la puissance de Dieu est répandue, afin que la gloire de Dieu éclate. Ce matin, j'aimerais qu'un miracle s'accomplisse dans votre vie. J'aimerais que vous brûliez les étapes au nom de Jésus-Christ, que vous passez par des voies exceptionnelles, afin que les miracles s'accomplissent. Mais nous devons garder le feu de la Pentecôte. C'est très important. L'acquis que Pierre et Jean avaient eu
le jour de la Pentecôte, il avait bien gardé, il avait bien conservé. Une semaine ou 2 semaines plus tard, voilà, la puissance de Dieu était utile pour que ce boiteux de naissance puisse trouver la guérison. Il y a encore des gens qui sont boiteux de naissance dans vos maisons. Il y a encore des gens qui ont des problèmes, qui ne sont peut-être pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Il y a encore des problèmes très compliqués qui nécessitent la puissance de Dieu. Mais le dépôt de l'esprit que vous gardez vous permettra d'être un homme exceptionnel. Oui, bien-aimé, je veux dire une chose très importante. Il n'y a pas un homme exceptionnel. Il y a un Dieu exceptionnel qui rend les gens qui l'utilisent exceptionnels. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. J'aimerais, bien-aimé, que nous prions pour entretenir la vie de la Pentecôte. Beaucoup de gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont prié en langue un jour et puis ça s'est arrêté. Ils n'ont pas continué. Ils sont restés dans une classe inférieure. Pourtant, Dieu les voulait dans une promotion, dans une position supérieure. Ce matin, j'aimerais que nous prions tous ensemble, afin que Dieu nous remplisse, afin que Dieu nous permette d'entretenir la flamme. La lampe ne s'éteindra pas. La lampe ne s'éteindra pas. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as appelés à ton œuvre. Tu nous as appelés et tu nous as donné le Saint-Esprit. Gage des choses à venir. Gage des réalités à venir qui nous attendent. Tu nous l'as donné et c'est ta puissance qui agit en nous. C'est toi-même, Dieu, qui est avec nous et qui travaille dans nos vies. S'il te plaît, donne-nous d'entretenir la flamme. Donne-nous d'avoir une vie de prière soutenue. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, d'être des gagneurs d'âme. Donne-nous de travailler, d'opérer dans des miracles extraordinaires. Nous voulons que notre Église soit une Église connue, non pas parce qu'elle est bien située, non pas parce qu'elle est une extension de la borne, mais plus parce qu'elle est une Église mue par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille chez les choristes. L'Esprit de Dieu travaille avec les protocoles. L'Esprit de Dieu travaille à la caisse, à l'école du dimanche. L'Esprit du Seigneur travaille dans la vie du prédicateur, dans la vie du pasteur titulaire. Que ton nom soit béni. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était là votre serviteur, le pasteur David Chifunda, pasteur responsable de l'extension de la borne sur l'avenue Munongo numéro 1, quartier Mamaemo, dans la commune de Mongafula. Soyez bénis énormément. Nous sommes en train de continuer. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci.